Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Samy Franco Thaï, le trait d'union entre la Thaïlande et vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je ne suis pas tout seul. Je suis avec quelqu'un, un ami que j'avais envie de vous présenter. Il s'agit de Yotin Udamsanti. C'est un acteur en Thaïlande qui a un parcours très particulier. C'est-à-dire qu'il est né ici, il a grandi en France, il a vécu en Suède avant de revenir s'installer ici. Un homme, de centaines d'expériences, de vie, de travail, de plein de choses pour revenir ici et je pensais enfin, on discutait ensemble et puis on pensait que ça pouvait être malin et en tout cas intéressant de partager un petit peu nos vécus, croisés avec des similitudes et puis des différences, mais entre, un métis grandi entre 2 cultures qui revient, comment il est vu, aperçu et une autre personne qui est pas métisse, lui 100% thaïlandais, mais qui a grandi vraiment dans un milieu français et quelle est son approche, le retour, qui nous sommes, enfin un petit peu tout ça. Donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et voilà, on va faire le point ensemble. Salut Yotine, Bonjour, ça va? bonjour. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne Samy Francotaille. Mmh. Donc on fait aujourd'hui, je voulais absolument t'inviter suite à une discussion qu'on a pu voir ensemble, tout justement pour partager un petit peu ton vécu et puis les similitudes et les différences qu'on a pu rencontrer chacun dans ce parcours, on va dire similaire, parallèle, mais quand même avec certaines différences. Donc on va commencer, disons, par le début, ton enfance avant la France, comment ça s'est passé. Donc déjà, Yotine, bienvenue. Et si je te Merci. dis enfance en Thaïlande, c'est quoi les premières images qui te reviennent? Encore Enfance en en Thaïlande, ouais. France, en Thaïlande. Qu'est-ce que ça te parle de quoi? Tu es né où? Je suis Raconte-moi un petit peu le né début. je suis né à Bangkok, en 1976, maintenant j'ai 49 ans. À Bangkok, voilà, un peu bidonville quoi, enfant assez dur. Enfance plutôt dure. Ouais. D'accord. Mais voilà, c'est ça, raconte-moi un petit peu, c'est un peu particulier parce qu'avant la France, tu étais pas encore une personne à double culture, double langage. Ouais. Maintenant, tu étais un enfant 100% thaï. L'enfance dans les bidonvilles de Bangkok, ça devait pas être simple. Est-ce que tu as des souvenirs, des choses qui t'ont vraiment marqué enfant? Des souvenirs, moi je me rappelle qu'en fait, tu vois, comme je vivais au bord de la rivière à Bangkok, donc il y a beaucoup de bateaux qui passent, tu sais. Alors tu avais des bateaux de touristes qui passaient, je sais pas, c'était 1985, tu Ouais, vois, ouais. des blancs, c'était pas aussi commun Non, qu'aujourd'hui, non. les lookings, c'était pas commun du tout. Donc dès qu'il y avait un bateau qui passait, il y avait un blanc dedans, un farang, Ouais. et nous on courait. Attends, on va lui dire bonjour, tu vois, des trucs comme Et ça. c'était sur les Klong, c'était sur la Chao Ouais, sur les Phraya? clans, ouais, ouais. D'accord, mais Pas le grand Chao Phraya, ouais, sur les petits Klong ouais, autour. voilà. Moi, mes grands-parents, ils avaient également une maison sur les Klong, mais c'était sur Samut Prakan. Il avait les Ouais. bateaux, les spitales qui partaient et tout. Hein, Donc, ouais, les enfants qui se jetaient dans les Klong, qui jouaient toute voilà, la journée. ouais, c'était Donc, ça. tu as encore quelques souvenirs de tout ça? C'est des choses qui ont Ah bercé oui, un oui, peu oui, ton bien sûr, enfance? bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc, toi, tu es parti en France, tu avais 10 ans, c'est bien ça? 10 ans, ouais. Tu vis comment à l'époque? C'est-à-dire là, quand tu pars, c'est-à-dire les choses, la vie a fait que tu as eu un beau-père, français, c'est Ouais, ça? ouais, c'est Donc, ça. ce qui a fait que tu es parti, en France donc avec ton frère et ta sœur. Mhm. Heu, Quand tu as eu 10 ans, quand tu es parti, quand tu étais dans l'avion là, prêt à partir, tu te disais quoi? Tu savais où est-ce que tu allais? Ça devait être la Oui, surprise, non? oui, oui, je savais que j'allais aller en France. J'ai des photos avant parce que ma mère, elle est partie avant. Donc, elle est Ouais, partie 3 ans, 4 ans avant, je ne me rappelle plus. Et bah, bien sûr, à chaque fois qu'elle venait tous les ans, elle montrait les photos, elle nous faisait d'accord. rêver, qu'elle allait nous emmener en France. Pour nous, c'était, comme on avait un enfant assez dur, donc pour nous, c'était vraiment un truc que nous, on s'y attendait, Bien sûr. on a envie de ça, quoi, en fait. D'accord, donc en fait, ta mère y allait plusieurs fois avant, donc ça a pu Ouais, créer le désir. ouais, Quand elle revenait, c'était l'attente. Quand elle était pas, bien sûr, elle devait te manquer, mais tu avais ce ouais, but en disant: «Elle va revenir nous ouais. chercher, Et puis on on va va nous sortir partir de la là-bas». misère, quoi, en fait. D'accord, donc Ouais, quand tu es parti, c'était vraiment, voilà, le départ vers le nouveau. ouais. OK. Quelque chose de mieux. Enfin, quelque chose de mieux de ce que j'ai. Ouais, Ouais, on parle du rêve américain, peut-être le rêve européen à cette époque, mais pour un enfant de 10 ans, ouais, tu quittais un ouais, monde difficile ouais, pour donner une deuxième chance. ouais. OK, Yotine, donc là, ça y est, tu es dans l'avion, tu pars, tu es avec ton frère, ta sœur, ta mère, j'imagine, ton beau-père. Tu arrives en France. Donc là, tu te souviens, tu de l'arrivée, l'aéroport, le froid, des trucs Ouais, comme ça? Il y a des ouais, trucs qui t'ont marqué? ouais, ouais, ouais. Je me rappelle. Tu te rappelles de Ouais, quoi? ouais, je me rappelle même de l'odeur, tu sais,
En fait, mon beau-père, il nous attendait à l'aéroport. D'accord, Donc, on est parti juste avec ma mère OK. et mon frère, ma sœur, voilà. Et il faisait froid, mais Ouais, bon, c'était la fatigue de l'avion et tout ça, tu sais. Et on a fait Paris, Strasbourg. ouais, On est arrivé à Strasbourg, il faisait nuit, c'était mmh, vraiment un peu froid, tu vois, mais c'était en printemps. Parce que ma mère, elle voulait pas nous emmener en hiver pour faire tu sais, le grand changement et ouais. tout. Donc tu es arrivé en été plutôt? Ou en printemps. Printemps, OK. Donc, il y avait encore Putain, elle avait des, pensé à ça ta mère ouais. quand même. C'est Ouais. bien. Ouais, Et ouais, mais je me rappelle, il faisait un peu froid, mais je sais pas, pour moi, c'était comme un paradis, tu sais. Quand d'accord, tu sors du misère, en fait, le chaud, ouais. tu sais, je sais pas, l'enfer et le paradis, en C'est fait. que même s'il faisait froid dehors en France, tu avais tellement l'impression de Ouais, d'être déjà sauvé d'un truc déjà qui la faisait vie, chaud, quoi. voilà, déjà la vie que j'avais Ouais. avant, déjà que c'était tellement de misère. Si j'avais Mmh. grandi comme un enfant normal, bon, ce serait Mmh. bien. Mais bon, comme c'est pas le cas, donc après, tu sais, il y a aussi la chaleur Bien sûr. voilà, quoi. Et l'envie d'arriver là, déjà Et ouais. Et moi, je me rappelle de tout ça, quoi, l'odeur, même, tout ça. déjà tu étais avec ton frère et ta sœur, déjà c'était un Ouais, truc, c'est le ouais. choc, tu étais pas tout seul, vous arriviez en Ah oui, avec avec du ma monde. mère Et toi tu étais à Strasbourg, c'est ça? ouais, Strasbourg. Tu étais dans la ville ou un petit peu autour dans Bah, oui, non, pas autour, mais pas dans tu as grandi en appartement ou en maison toi? appartement. Appartement. Ouais, toujours. Toujours dans Strasbourg? Ouais. Pas au centre, mais Ouais, mais tu étais, ouais, ouais, en ville. dans Donc les tu zones. étais en appart, tu avais ton frère, ta sœur. Ouais. OK et là-bas, j'imagine, tu vois? Parce que là, quand tu es arrivé, tu parlais pas français. Non. Et tu as été à l'école direct ou comment ça s'est passé? Ouais. Comment tu as appris le français? Ça, c'est un peu bizarre, enfin, pour moi, hein, Ouais, tu vois, mais bon. Je suis arrivé dans une classe où tous les âges, tu vois, t'avais tous les âges. Moi, j'étais le plus jeune, 10 ans, mon frère, ma sœur étaient dans la même classe. d'accord, Et après, tu avais tous les autres étrangers, polonais, russes, turcs, qui avaient 20 ans, 25, même 30 ans. d'accord, parce qu'en fait, quand tu as 10 ans, on t'a tu pas rentré dans le cursus scolaire normal en France, tu étais pas en Bah, CM1, c'est arrivé après, mais d'abord, on t'a mis dans un truc intensif ouais, pour apprendre le français, ouais, ouais, OK voilà. et ça a duré combien de temps ça, Un le an, truc intensif, ouais ouais, un an. et l'année d'après, tu es allé en école? Je suis allé en école après, direct, OK, avec les Français. avec les Et je Français, parlais français, mais bon, c'est pas bien parfait, sûr. mais bon, ça allait assez vite. OK et ça s'est passé comment justement quand tu es arrivé à ce tu étais en ville déjà, mais est-ce que tout de suite tu as été accepté dans le truc ou au début tu as un peu ressenti tu as compris que tu étais pas comme les autres, que tu avais pas le même passé, le même visage, la même couleur de Enfin, au peau? début, comme en tant qu'un enfant, tu captes pas trop, tu te Ouais, poses pas trop ces questions-là. Tout est nouveau pour mmh, toi, tout est intéressant. ouais, En tant qu'un enfant, t'as un esprit assez positif. ouais. Donc, après, tu Donc ça, tu l'as explores pas et vu au tout début? ça. Voilà. Ça, j'ai pas eu au début, mais une fois que je commence à comprendre, quand je commence à voir la vérité, enfin, je commence à voir les regards, tout ça, Bah, c'est le différent. truc, c'est ça, c'est que les enfants, ils sont pas sympas, hein, en général. Toi, Non. quand tu es arrivé justement après, j'imagine la première année d'apprentissage, tu étais avec des gens qui apprenaient aussi, mais quand tu es arrivé à l'école avec les Français et tout, tu Ah dirais oui, qu'ils la t'ont plutôt deuxième f année, oui. ouais, La deuxième année, quand j'étais avec les autres, avec ceux qui ont mon âge, ah, ça, c'est différent. c'est ça. Ouais, Ils t'ont fait des vacheries un petit peu ou il y ça avait te beaucoup de bagarres. ah ouais, Donc, je me laisse pas faire, bien sûr. bien sûr. Comme je viens de Thaïlande, c'est assez chaud, donc je me laisse pas faire. D'accord. Ouais. Mais donc ouais, au début, c'était quoi surtout? C'était l'étranger, le fait de pas parler la langue? C'était quoi en fait qui menait les bagarres? Tu as senti un truc un peu pas de Ah, racisme mais d'être bah, c'était beaucoup de rigolade, beaucoup de blâme sur le racisme mmh. par des étrangers eux-mêmes. Ah bah oui, évidemment. En fait, c'est avec les étrangers où je me bats le plus D'accord. avec le racisme. Donc les plus racistes, c'était les Ouais, étrangers eux-mêmes ouais, entre enfants. ouais. D'accord. Et bon, après, en Alsace, c'est aussi bizarre. Après, les gens qui sont racistes, c'est des adultes. Alors, tu vois, eux, ils te font savoir direct, dégage, casse-toi, Ouais. tu vois. Ah mais après, ouais, c'était des trucs moi j'ai grandi à la campagne où Mm. le racisme, c'était de l'ignorance. J'ai pas côtoyé Ouais, le racisme, mais j'ai toujours eu euh, des petites réflexions comme ouais. ça du Ouais, ouais, ça voilà, dépend. c'est le Ouais. racisme du patelin, en fait. C'est ça le racisme. Il C'est est pas pas le... méchant, mais il est là. Ouais, Mais il est ouais, il pas est là, et méchant. tu vois que le gars, Ouais. il est né comme ça, quoi. En C'est fait, ça, mais il est né, il va enfin, mourir, à il est 50 conditionné kilomètres pour de être là où il comme est. ça, C'est il ça. sera comme ça, c'est tout. Non, mais Mm, je comprends très bien mm, mm. et justement, toi, pour t'intégrer là-bas, est-ce que tu t'as senti que tu as dû à un moment jouer un peu plus le côté français? Est-ce que tu as essayé d'être plus français qu'un Français pour être intégré? Ou alors de gommer ton côté thaï ou alors au contraire, tu mettais plus en avant ton côté thaï? Parce que toi, quand tu étais ado, tu as grandi dans une communauté thaïlandaise ou Mm. tu étais avec les Français, avec tout le monde? Déjà, des Thaïlandais, c'est rare Ouais, en France.
Donc tu pas grandi dans une Non, communauté de non, ni de là-haut? Parce ni qu'il de y a plus là-haut, de là-haut non. déjà. Ouais, je connais quelques-uns, mais j'ai jamais été mélangé avec Donc eux. J'ai toujours été mélangé avec tous les étrangers, en fait. avec les étrangers, Bah, tu aussi des Français, hein, pas ouais, alors, il y avait des Français, il y avait des Juifs, il y avait des Renois, il y avait des ouais. Arabes, il y avait Donc tu étais avec tout le monde, avec les Français. Toi, comment tu faisais? Genre, tu avais besoin de jouer au français, d'être plus français qu'un Français, ou tu gardais le côté taille, ou tu t'es pas posé la question, tu étais juste les 2 en Non, fait? je me posais pas trop de questions parce que je D'accord, m'en suis entre enfants, entre les enfants, en fait, le milieu où moi j'ai grandi entre les enfants, en fait, il y a pas de racisme. Donc d'accord, moi, je suis pas dans le monde des vieux, tu vois? J'ai pas trop de d'accord, connexion avec les gens qui sont plus âgés. d'accord, donc Donc c'était c'est vraiment pour très ça, jeune. Et mmh, et 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 toi, en grandissant là-bas, est-ce que ça t'arrivait quand au bout de quelques années, quand tu te sentais même pas français, tu étais juste toi, est-ce qu'on te ramenait là-bas en France à ton côté thaï, tu vois? Alors que toi, tu avais oublié que tu étais thaï. Pour toi, tu étais un Français, tu étais là. moi, quand j'étais enfant, je me sentais jamais français. Tu J'ai t'es jamais jamais senti? été considéré français, D'accord. non. Mais il y a un moment où j'ai failli oublier le thaïlandais, tu vois? Parce que je Ouais, parlais que français. bah, ouais. Mais je me suis jamais senti Au niveau de ton identité, à un moment, tu t'es jamais senti, français, non. d'accord. C'est marrant, mais là, justement, c'est ça où c'est intéressant, ça vient de Mais ton ce qui est très intéressant, très intéressant, c'est que le jour où je me suis senti français, c'est quand je suis sorti de la quand France. tu es parti. La France. C'est vrai, ouais, mais ça je comprends bien. Pourtant, tu le truc, c'est que tu es arrivé, tu avais ta mère thaïlandaise, mais tu avais un beau-père français, tu as quand même grandi dans une culture Oui. française avec un Mais Français. pourtant, en France, tout le monde me considère comme un Mmh, Français parce que j'avais la nationalité française, quand je suis arrivé. Donc, moi, entre les gens que moi je connais, tout ça, m'ont toujours considéré comme un Français, origine thaïlandaise, tu vois? d'accord. Mais c'est par après, une fois que j'ai déménagé, en fait, c'est là que je me sens français. C'est marrant de voir justement nos regards croisés là-dessus parce que moi, moi, c'est le fait du métissage peut-être. Voilà. Moi, en France, je me suis senti français, j'avais oublié que j'étais asiatique. Hein? C'est-à-dire que je pensais que j'étais comme mes copains de la Oui, campagne et voilà, cetera tu le dis, et c'est les gens qui me rappelaient que j'étais a asiatique, mmh, mais moi, on me parlait de Vercingétorix, on me parlait de la France, on me parlait des Gaulois. Moi, dans ma tête, je faisais partie de ça, quoi, j'avais un ouais, peu bah, oublié pareil, hein. et c'est ma mère qui me parlait, en thaï et pendant des années, Mmh, je lui répondais en français mmh, parce que je voulais être comme les copains oui, oui. et elle, elle a jamais lâché, heureusement, parce Ah bah, qu'aujourd'hui, ouais, je hein. parle thaï grâce à ça Mmh, et mmh, et de cette double culture. Bah, mmh. super, c'est génial cette expérience de grandir d'ailleurs. Après la France, tu pas resté que là-bas? C'est-à-dire que Non. là, tu étais en France, après tu as grandi, tu es devenu un jeune homme. Tu as fait quoi comme études en France? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Bah, j'ai fait, apprentissage, de cuisinier, Ouais. donc mais j'ai jamais fini. Cuisine française ou thaï? Française. Française, Ouais, super. ouais, et j'ai fait presque 2 ans, après j'ai quitté avant parce que j'en avais marre Ouais, et après j'ai fait que les intérimaires, en fait. C'est la d'accord, manutention, tout ça dans les constructions et par après, je commence à faire des voyages en Thaïlande, en fait, d'accord voilà et se et t'ouvrir les je yeux. suis parti, en 1999 D'accord, pour faire la fête en l'an 2000 à Koh Samui à Hua Hin. C'était une OK. fête de malade. C'était un D'accord, truc, différent, pas comme aujourd'hui. ouais. Et voilà, et là-bas, j'ai rencontré une Suédoise. D'accord. Voilà, je suis tombé amoureux et Ah, je l'ai rejoint là-bas. et tu parti en Suède? Ouais, D'accord, donc l'amour, voilà. ça Eh ça ouais, emmène un petit peu, eh ça fait le ouais. choix. Bah, la Suède, c'est pas typique ça. Donc, Non, tu l'as rencontré ici en Thaïlande. J'imagine tu es retourné en France, elle t'a proposé de venir. Tu es mmh, parti en Suède? ouais, parce que je voulais quelque chose de mieux parce qu'en France, c'était C'était bloqué, c'était ouais, pas voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, c'était pas de chercher du travail. Chercher ouais, du travail, d'être dans le système, des trucs, c'est pas mon délire du je tout. comprends. Donc là, tu arrives en Suède. C'est Ouais. encore un nouveau truc ça. C'est encore un Tu nouveau quel âge à truc. ce moment-là? J'avais, putain, l'an 2000, j'avais quel âge? Peut-être 22, 23, 22-23 ans. je sais pas. Peut-être, D'accord, donc tu avais fait 12 ans en France, tu vas en Thaïlande faire la fête. ouais, j'ai fait Tu 15 ans en France, après j'ai fait, 12 ans en Suède. d'accord, 15 ans en France, tu rencontres la Suède, tu vas en Suède. Donc là, tu arrives en Suède. Tu Ouais. arrives où en Suède? Je suis arrivé à Stockholm, bah, par l'avion bien Bien sûr. sûr. Après elle habitait à genre à 250 kilomètres de Stockholm. La Suède, c'est une petite ville, c'est un petit pays. Enfin, Oui, c'est un grand ça pays, doit ouais, mais la population, c'est 9 millions dans le d'accord. temps. Mais Ouais, aujourd'hui, c'est 10 millions. c'est la l'Île-de-France, quoi, Ouais, dans voilà. un pays énorme. Et c'était vraiment, voilà, dans une ville assez grande, c'est genre 100 000 habitants, tu vois, 200 300 000. C'était quoi le nom de la ville? Falun, Falun. ouais, 50 000 habitants. Donc de Stockholm, tu vas à Falun, tu arrives là-bas, tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. J'ai fait, bah là, j'ai fait tout. J'ai fait l'homme de ménage dans un hôtel. Tout de suite, ça tu l'as rejoint et tout de suite tu as bossé?
Enfin, pas tout de suite. Je dois être en France toute ma thune d'abord. Je suis le feignant. Bah, après la fin, faut bouger. Ouais. Donc, voilà. Après, j'ai fait l'homme de ménage. J'ai fait la cuisine. Et après, j'ai fait mes études de coiffeur. J'ai ouvert un salon de coiffeur. Et donc, tu as appris le suédois? Ouais. Donc tu parles, Je parle c'est suédois vrai, aussi. c'est vrai, Sweden? Bravo. Non, bah, nickel. Donc en fait, tu bah, non, quelle expérience. Donc tu arrives là-bas, tu as pris des cours ensuite de coiffure, tu as fait différentes, formations. Euh, Tu as exercé quoi comme métier là-bas? L'hôtellerie? Hôtellerie, bah, restauration. J'avais un restaurant sushi aussi les 4 dernières années avant que je D'accord, déménage en terre. d'accord. Donc comme quoi la formation cuisinier en France, elle a quand même servi finalement? Ouais, bah ouais, ça m'a sauvé la vie. Heu, Ouais, je te jure. et puis pareil, tu dis que tu as fait des études de coiffure, tu as monté un salon aussi ou tu Ouais, travailles? aussi, j'avais un salon avec mon ex pendant 5 ans. Et après, on s'est quitté. Ouais. Voilà, j'ai trouvé encore une autre D'accord, femme. c'est quand vous êtes quittés, tes parents tu resté dans le pays, tu as Ouais, rencontré une autre ouais, personne? ouais. Je voulais retourner en Thaïlande, mais c'était pas, enfin, Ouais, c'est la vie, c'est pas facile, donc tu retournes bien pas sûr. quand tu veux. Voilà. Et tu t'es marié ou jamais? Je me suis marié avec la deuxième La pendant deux. 8 ans. Ça donnait rien parce que Ouais. j'ai toujours voulu revenir en Thaïlande et Mmh. elle voulait pas me suivre. Donc à D'accord. la fin, on s'est quitté. Ouais, et cette expérience en Suède, toi là pareil, tu étais pas dans un milieu asiatique ou un milieu thaï, tu étais Non, mais ce vraiment qui est bien, c'est que je me sens en tant qu'Asiatique en Thaïlande, en Suède, c'est ouais. qu'ils savent de voir la différence entre Thaï, Laos, Cambodien. Ah ouais, ils sont Ouais, plus est-ce qu'en France, tu es chinois, voilà. hein? Donc moi, direct on m'accose, ah, t'es Thaïlandais? Ouais, j'étais en Thaïlande, blablabla. Donc Ah ça, ils c'est ont, agréable. ouais. Donc Et tu vas dans les supermarchés, des produits, tout ça, c'est 90% produits thaïlandais. mais comment ça se fait? Parce qu'il y a une grosse communauté Ouais. thaïlandaise là-bas? Enfin, une grosse, ouais. Les Asiatiques, en tout cas, Ouais. soit c'est des Chinois, Vietnamiens ou c'est des Thaïlandais. Mais toi, justement, parce que tu es arrivé en Suède, tu avais le passeport français? Ouais. Donc, dans le temps, fallait que je fasse le visa, mais après, c'était passé à EU. Ouais. Donc, après, j'avais Après, plus c'était besoin de tranquille. visa. Et après, maintenant, j'ai un numéro immatriculé. Donc, je suis considéré comme leur, Un citoyen presque. voilà, Mais quand fléché par la nationalité. tu étais là-bas, tu étais, yachting, thaï qui vient en Suède ou yachting français qui vient en Suède? Français. Donc pour les Suédois, tu étais un Français Pour moi, j'étais plus français que thaïlandais. et eux, ils te voyaient comme ça aussi ou tu penses qu'eux, ils te voyaient Et ils me plus voyaient comme le comme Thaï? thaïlandais, mais avec une touche française. Avec un Ouais, petit ouais, ouais, zeste de français. qui touche français, ouais. D'accord, Mais bah, c'est moi, là-bas, je me sentais plus français que thaïlandais. OK. Donc Enfin, tu si je regarde pas dans le miroir, bien sûr. donc tu me dis, tu as fait donc 15 ans de France et 12 ans de Suède? Ouais, C'est ouais, ça? ouais, 12 ans de Suède, marié pendant 8 ans avec la deuxième et puis 4 ans la première. ouais. Quelle expérience! Ouais. Et J'ai donc pas voilà. choisi. Bah ouais, mais comme quoi la vie elle est pleine de bonnes surprises. Il y Et a des ouais. moments, on se sent perdu, on se dit: «Qu'est-ce qu'on va faire?» et puis en fait, Mais il y a toujours une porte qui sera ouverte. c'est ça et puis les choses arrivent quand on s'y attend, enfin ça finit par arriver quoi. Bien Faut avoir sûr, bien sûr. c'est un truc, faut avoir confiance en la vie et j'ai envie de dire, faut avoir confiance en notre instinct de survie. Moi, je Exactement. pense que ça m'est arrivé plein de fois, j'imagine toi aussi, dans les galères où Mmh, tu as l'impression que tu es paumé, que tu vas pas y arriver, que tu es dans le trou et je sais pas ce qui se passe, il mmh. y a toujours une solution qui arrive. Ouais, C'est pas la chance. Moi, je crois qu'on a un instinct de survie où quand on n'en peut plus, il y a un truc en nous qui se déclenche et ouais, on fait la bonne relation, le bon contact, où on arrive à s'en sortir. exactement. Faut croire à ça. La patience est très important aussi. Ouais. Top! Donc OK. voilà, bah, on va là maintenant donc maintenant on a fait, l'enfance, le départ, la petite enfance en France, la Suède. Retour en Thaïlande. Bah ouais, Donc allez, après tu es revenu. dernière destination. Voilà, tu es revenu. Donc tu es revenu en Thaïlande. Explique-nous comment, pourquoi? Donc là, on en est à tu as ton restaurant de sushi, tu divorces avec ta dernière épouse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, moi, j'ai toujours voulu retourner en Thaïlande Ouais, depuis le début quand je l'ai rencontré. Donc, je l'avais toujours dit, mais bon, c'est pas fait. ouais, Mais entre-temps, les 3 dernières années, en fait, je commençais à travailler dans les films. ouais. J'avais C'est ça, un, c'est que tu commences ta carrière ouais, d'acteur parce que d'acteur, voilà. on te reçoit surtout pour ça. Tu es un Ouais. acteur ici en Thaïlande, comme je disais tout à l'heure. Mm. Donc voilà, donc tu reviens en Thaïlande, tu démarres un petit peu. Ouais. Donc, j'avais un ami, un bon ami qui habite, on a grandi ensemble en Mmh. France, à Strasbourg, et on a toujours voulu être cascadeurs. D'accord, Donc, lui, il a continué à faire la boxe thaï, il a fait la boxe, bla. Il arrête avec la boxe, il commence à faire de la pub et blablabla. Il s'est mis avec une Thaïlandaise, une actrice, et ils ont fait une boîte de production. d'accord, Et là, il me fait, écoute, vas-y, viens faire le cascadeur, quoi. C'est un rôle. Voilà, il m'a donné mon premier film, c'était un petit rôle, tu vois. Je faisais des cascades sans, enfin.
J'étais un méchant, quoi. Et c'est un film connu là on a Non, entendu c'est pas? pas un Non, film c'était un connu, petit truc. c'était ouais, OK, c'est un c'était petit pour film. démarrer. Ouais, c'était pour démarrer, voilà. Et je faisais des allers-retours et je lui dis à la fin, je lui dis: «Écoute, non, franchement, je peux pas vivre une vie comme ça en Suède, Mmh mh. j'ai froid à la longueur du temps, c'est pas la vie que je veux, en fait». Et après, on s'est quittés. Ouais. Voilà, et ça s'enchaîne. Et après donc tu arrives en Thaïlande. Quand tu arrives ici, tu déjà quand tu reviens ici, tu es chez toi ou tu es un étranger? Au début, quand je suis venu ici en Thaïlande, je croyais que je me sentais chez moi, mais Ah, on te l'a rappelé que non, je on croyais que t'a j'étais rappelé. chez moi, on m'a rappelé. Et on m'a rappelé par les Thaïs, en plus. Bah, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours, Parce ouais. que déjà, mon accent thaïlandais était déjà pas comme ce que je parlais aujourd'hui, tu vois. D'accord, tu tu avais déjà plus d'accent et là tu l'as rattrapé ton Voilà. accent Ah thaï. oui, 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 j'ai beaucoup Moi j'ai jamais rattrapé. réussi à le rattraper Non, mais moi. toi, non, c'est Moi c'est pareil, toi, perdu c'est moi. ouais. Attends, tu pris Ouais. la moitié déjà. C'est ça. Et Et donc ouais, donc au début, donc toi tu arrivais, tu pensais d'être retour à la maison après le temps voilà. et tout comme ça et les Thaïs t'ont rappelé que non, non, tu es Non, parti non, et que il va voilà. falloir réapprendre les choses. Voilà. Les petits, tu sais, les petites critiques là, le petit, le petit deck nord. C'est ça et puis après il y a eux, mais il y a également ton comportement. C'est que comme toi tu as grandi en France et tout, Oui, bien tu avais sûr. une énergie, tu avais Oui, un oui. truc qui était, Mais même de nos jours aujourd'hui, quand je parle avec des Thaïs, moi, j'utilise ouais, ma main, j'utilise mon corps comme en français. ouais. Et après, t'as les Thaïs, parfois, ils comprennent pas. Ils comprennent ce que je veux dire, mais ça peut être parfois agressif, tu sais, comme, Ah bah, c'est ça, on est dans le pays, où justement tout est fluide, on dit pas non, on dit pas oui, on est oui, dans voilà. faut être fluide dans les choses. C'est sûr Ouais, que quand tu arrives avec une énergie comme ça, ouais, moi, je me faisais souvent la réflexion, tu sais, parfois, il y a un jour, on va me parler dans la rue directement en thaï et il y a d'autres jours, on va me parler en anglais dans la rue et pourtant j'ai une tête de thaï et en ouais, fait, je me suis rendu compte, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, elle me dit: «Ça dépend de ton comportement». ouais, C'est-à-dire si je marche dans ouais. la rue très décidé, très machin et Oui, tout, oui. comme un phalange, Ouais. les gens vont me dire: «Hello». Par Mmh, contre, si j'ai une démarche de taille et ça dépend mmh, comment je me connais, on va me parler en taille. Donc, mmh. c'est vraiment plus dans le comportement que dans le Ouais. visage au final. Ça dépend sur ce que tu penses. Tu penses en Thaï, tu vas marcher en Thaï. Tu penses en français, tu vas marcher en français. Et ça, tu vois, quand tu es arrivé au début et que tu pensais qu'on t'attendait et puis que tu te rends compte bah, qu'en fait, tu n'es plus d'ici et qu'il faut tout rapprendre. Tu as été, t'as été touché, tu as été attristé de ça en disant, tiens, je pense rentrer à la maison et en fait, on m'attend pas? Ou plutôt, tu as dit, je comprends les gars, laissez-moi le temps, je vais apprendre et puis Ouais, non, je pense même pas à tu t'es ça. même pas dit ça. Moi, sur le coup, je dis, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je dis plus rien. Ouais. Mais sinon, non, après, tout doucement, tu changes, hein, Tu t'adaptes. tu t'adaptes, hein. Et donc là, tu avais déjà fait dans un premier pied dans le cinéma, tu quittes, la Suède, tu as ton pote qui a sa boîte de prod Mm. avec son épouse. Comment ça se passe la suite? C'est-à-dire là, tu arrives à vivre entièrement du cinéma ou tu es obligé de faire des boulots un peu à gauche à droite de trucs en parallèle? Bah, déjà, vivre en tant que comédien, bah, déjà 90% des gens qui sont comédiens, ils vivent pas avec leur Ouais, métier. C'est comme ça. tu fais bien de le dire, c'est que c'est le rêve de tout on voit Brad Pitt, Tom Oui, Cruise et tout, mais bon, c'est ça et quand ça, même c'est 10%. c'est un métier de Ouais. labeur, de Et travail, encore, tout ça, c'est éphémère parce que tu peux être connu, tu peux être dans les 10%, mais si tu continues pas à faire le truc, tu redescends. non, tu raison. Donc, voilà, moi, je dis, faut pas se prendre la tête. Tu fais ton boulot comme tout le monde. Mmh. Voilà. Donc au début, parce que tu un peu, tu un peu tout seul dans ce truc-là, du côté français, thaïlandais, parler les 2 et cetera. Ouais. Les boulots, ça s'est enchaîné tout de suite? Tu as eu plein de choses parce que tu Donc étais seul en après, plus j'ai ou? fait mon premier film là avec un petit rôle et après j'ai fait beaucoup de production. La production, donc Ouais. j'ai fait assistant mise en scène, j'ai fait la location, j'ai fait un peu de tout en fait, Donc ça, en des fait, paperasses et tout ça. la production, c'est il y a une équipe qui vient tourner un film ou un Mm, jeu de télé-réalité ou truc en ouais, Thaïlande et ils ont ouais. besoin de quelqu'un qui connaisse le pays pour faire les rapports, les machins, pour faire les discussions. C'est ça la Voilà, production? ouais, voilà, c'est une production, c'est une équipe qui est ici en Thaïlande qui travaillent avec notre production, peu importe quel pays et qui travaillent ensemble en fait. D'accord. Et basé en Thaïlande, enfin c'est les Thaïs qui vont chercher des locations, enfin C'est bon. ouais, selon besoin. Et toi, c'était principalement des prods françaises ou enfin, tu bossais en local dedans, mais tu bossais avec des boîtes de prod françaises ou du monde entier international? En Thaïlande, qu'en Thaïlande, mais D'accord, plusieurs différentes boîtes. Ouais, je suis pas coincé. Je suis freelance en fait. d'accord, Donc je c'est faisais ça. ouais. Et après, bah, à force de faire ça pendant 3 4 ans, bah, tu commences à connaître des gens, tu connais le casting, tu connais, bah, tu vois.
Et après un jour, on me fait, bah écoute, tu peux pas faire, il y a un rôle pour toi. Je pense que ça se passerait bien si tu essayes, tu vois. Pourquoi pas? Je suis allé, j'ai failli me pisser dessus. J'imagine. J'ai fait mon truc, ils ont aimé et j'ai eu le film, voilà quoi. Mais ça, voilà. Et c'était quoi comme film, celui-là? Il était... Celui-là, il s'appelle Anna. C'était il y a 12 ans. C'est un film canadien, français. D'accord. Vraiment. Parce que je regardais un petit peu, forcément, ce que ta carrière, ce que tu Mm, as fait, et cetera. Bon, il y a eu des trucs, il y avait, Skin Trade, j'ai vu, mm, Paradox, où tu as mm. une, superbe scène d'action Ouais, ouais, et ouais. qui correspond un petit peu à ce que tu faisais là, Cascada, en tout cas, super scène. Mm, Et là, tu as touché le Graal, là, dernièrement, là, j'ai vu, tu es dans White Lotus, ouais, la saison 3. ouais. Donc tu étais avec, j'ai vu la série, donc tu es avec, Lisa des Blackpink. Mhm. Elle est comment, Lisa? Ouais, ah ouais, elle est très, très cool. D'accord. Ouais, ouais, c'est une femme, ouais, vraiment, elle a les pieds sur terre. Ah ouais, malgré le fait que parce Ah que oui, c'est une oui. superstar, Ah oui, mais bien sûr, c'est non, worldwide. c'est vraiment, elle a les pieds sur terre. Et là, par exemple, au casting, elle était pas là, elle faisait pas sa il y a de Au elle casting, je l'ai pas vu, je l'ai vu sur le set, comme elle d'accord. tournait juste Pas le après casting, je moi. veux dire sur le set, pardon. Ouais. Donc je l'ai vu sur le set parce qu'elle avait la scène Ouais, après moi. Donc après, je l'ai ouais, ouais, bonjour et tout ça. Enfin, on a parlé comme toi ouais, et moi on parle, quoi. Et vraiment, elle est hyper cool. Très, très polie. d'accord. Et donc tu étais donc dans le film, j'ai vu, il y a le fils Schwarzenegger, enfin il y a vraiment plein Mm, d'acteurs et tout, ça a été une très, très belle, saison. mm. En Thaïlande, tu étais aussi avec, Miss, Pattalawadi? Madame Mhm. Patawadi, qui est une très très grande artiste Ouais, thaïlandaise, qui a un grand passé, c'est la Catherine Deneuve thaïlandaise, quoi, quelque ouais. part. Faut dire Donc, ça, ouais. bah ouais, non, t'as été avec elle aussi. Non, c'est super surprenant. Raconte-moi justement comment on arrive parce que, voilà, t'avais un projet, tu faisais un peu de la cascade, t'avais un projet avec un ami d'enfance, il monte une boîte, tu commences à faire quelques films. J'imagine que ça s'est pas fait comme ça, mais quel est le truc qui te fait que bah, tu arrives à White Lotus saison 3, série HBO dans le monde entier? Bah comment dire, faut déjà que t'aimes ce que tu fais. Ouais, ouais, Déjà, ça c'est une chose. Fais pas pour le fame, fais pas pour l'argent, fais parce que t'aimes. d'accord. Déjà, et ne cherche pas à trouver une seule solution pour rentrer dans ce métier, en fait. Il y Ouais, a plein de choses. Déjà, d'une, sois poli avec les gens, sois aimable, sois ouvert, ouais. sois attentif. Voilà, quoi. Tu peux commencer comment dire, comme extra, Mmh. figurant. Tu peux commencer dans n'importe quel rôle dans un film, en fait. Tu vois. D'accord. Donc, faut, Et après, c'est le charisme, comment tu te comportes avec les Voilà, gens et comment tu te tout qui comportes font avec les que gens, le ça se charisme et tout passe. ça, ouais. D'accord. Et toi, principalement, t'es un peu, pas dans une niche, mais on va dire que tu fonctionnes beaucoup avec des films internationaux plutôt français, mais qui auraient besoin d'un Thaïlandais international ou d'un Thaï français. Là, c'est plus ces choses-là, on vient te chercher. Est-ce que tu travailles également sur le marché local thaïlandais, dans des films thaï, des séries, des choses comme ça? Bah, depuis que j'ai commencé dans ce business, j'ai fait peut-être 3 projets Thaï. thaïlandais. Le dernier avec Patalavadi. Ouais, Mais sinon, le reste, ça a été toujours français, canadien, international. international, Où justement, bah voilà, américain. ce qui te sort du lot, c'est que tu as ce côté taille internationale, taille Voilà, et que je français, parle et que anglais. tu parles anglais Et il y a aussi. il y a pas mal de dialogues qui sont en anglais. D'accord. Et même si c'est en thaï, comme je parle anglais, donc c'est plus facile de travailler sur le set. Parce que même si tu as une ou deux phrases Mhm. à dire dans un film, c'est quoi? 5 secondes, 10 secondes, mais cette scène, elle a pris 3 heures à tourner. Mhm. Ah ouais, on Ça s'en fait bouge dans attendre de tous les ça. sens, on t'appelle, faut que tu viennes, faut que tu fasses des trucs avant de tourner, il y a plein de choses. Quand ça tourne, c'est juste les petits pourcents que tu vois, en fait, mais il y a tellement de boulot autour et si tu peux pas travailler, tu vois, tu comprends pas et tout ça, donc, c'est difficile, hein. Ouais, non, je comprends, non, c'est complètement fou. Et mais t'as encore rien fait en suédois pour l'instant, ici dans les films. T'as déjà tourné? Non, Non. non, jamais D'accord. vu, non. Ok, bah C'est super, arrivé comme ça. super intéressant dans cette carrière-là. Super intéressant. Bah regarde, moi je m'étais dit, parce que c'est quand même le but de tout ça, dans la chaîne Samy Francotaille, moi le but, c'est de partager un petit peu un regard métissé sur la Thaïlande, un regard biculturel. Et je pense que c'est Mmh, pour ça que c'est intéressant. Je voulais qu'on discute un petit peu tous les deux notre rapport. mmh, Parce que bah, c'est le but de la chaîne. Je voulais pas parler des choses dont d'autres youtubeurs parlent ou quel est mmh, le Krapat le moins cher ou quoi. Je m'en mmh, fiche un petit peu. Ou voir. Donc là, je m'étais dit, on va faire un petit croisé des trajectoires entre ta vie et la mienne. Parce que regarde, moi,
Moi, je suis métis. Je suis né ici, père français, mère thaï. Je suis parti à l'âge de 6 ans en France pour revenir quand j'avais la petite vingtaine. Toi, parent thaï, mais ensuite parent français également. T'es parti à 10 ans. T'es revenu plus tard que moi en Thaïlande. Moi, je suis revenu à 20 ans. Toi, t'es revenu, t'étais un peu plus vieux. Ouais, Voilà. Euh, tu trouves qu'on se ressemble, toi et moi? ouais, pas mal. À quel point de vue pour toi? Bon, Moi, je vois que en fait, peu importe si t'es moitié taille ou si t'es taille ou pas, ça dépend où tu as grandi, où t'as fait les plus grandes les 400 conneries, coups, les trucs. voilà, en fait, c'est ça qui te détermine d'où tu viens, en fait. D'accord. Parce que moi, je crois pas au DNA, tu sais, tu regardes dans le DNA, ah, lui, il est français, lui, il Voilà. est ici, c'est du n'importe quoi. Ouais, pour toi, ton identité, ta culture, c'est pas dans le sens, c'est là où tu as grandi. C'est-à-dire, ouais, là où tu as grandi, Là où c'est tu as ça qui grandi, fait ton qui fait, identité ouais, ouais, c'est ça qui fait ton nationale. idée, ouais. Tu peux enlever mon passeport, tu peux brûler mon passeport, je sentirai toujours français, tu vois. Ouais, bah c'est très intéressant parce que Hum, bah, je ressens la même chose, mais en fait, je me sens aussi vachement taille. hum, C'est-à-dire que moi, quand on me pose la question, et c'est ce que j'aime à dire, c'est que souvent on me dit, t'es plus français ou t'es plus thaï? On a hum, dû te le dire. hum, Moi, je crois que ma manière de penser, de réfléchir aux choses est très française, hum, mais je crois que ma manière de ressentir les choses est hum. vraiment très thaï. Et je Ouais. sais que je me vexe comme un thaï, Hum. j'aime comme un thaï, je déteste comme un thaï. C'est-à-dire que tous mes sentiments sont vraiment très thaï, Hum, hum. alors que mon approche, ma réflexion, ma pensée est française. Est-ce que tu ressens quelque chose un peu comme ça toi aussi ou pas? Euh, ouais, ça, c'est difficile à dire, hein. Moi, je pense, Parce que le truc, c'est que tu es un peu plus taille que moi dans le sens où, on du va sang, peut-être, dans je l sais. peut-être dans le sens ou même dans ton approche. Je pense que comme tu Hum, avais 10 ans, tu as fait ta petite enfance ici hum, que moi j'ai pas eu. Je suis jamais allé à l'école thaï hum, et puis après, la manière dont tu parles le thaï aujourd'hui, ton thaï est beaucoup plus fluent, beaucoup plus chat, comme on euh, dit, euh. que moi. Moi, je peux parler de tout en thaï, je peux me faire comprendre, mais je dis 3 mots, on va faire: «Eh, Hum, il y a un accent. Alors que hum. toi, c'est pas sur ton accent qu'on va te trouver, ça va plus être sur un comportement ou des mots que tu vas utiliser. Oui, enfin, on peut aussi me voir aujourd'hui, on fait, eh, et puis, genre, t'as un accent bizarre, ça Ah, vient d'où? Ça peut arriver ça aussi arrive quand aujourd'hui, même un ouais. petit peu, ouais. Ouais. Mais moi, je veux dire, moi, je suis, enfin, au fond de moi, je suis français parce que, enfin, ça, c'est aussi dû à mon caractère Ouais, parce que je suis quelqu'un assez, tu ouais. sais, ouais, si ça, c'est ça, ça va pas, ça va pas. Ouais, donc là, c'est Si très ça, français, c'est, ouais. si ça va pas, faut que je le dise. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, je suis assez critique, quoi, en fait. Ouais, donc là, t'as ce Ouais, côté français ouais, très critique. ouais. Ouais, Mais après, le côté chill, j'ai mon côté taille qui est chill, tu vois. Ah, c'est pas grave, mais là, tu vois, en fait. d'accord. Je suis assez vite à monter, mais je redescends aussi vite que je monte, en fait. C'est toi le métis, Sophie. C'est toi qui as les deux. Non, parce que tu sais, moi, il y a un truc, c'est on parle souvent, tu vois, de double culture. Mais parfois, franchement, moi, j'ai l'impression que la double culture, c'est un peu aussi la double solitude. Et quand je dis la double solitude, c'est que moi, je parle de moi, quand tu étais enfant, j'avais des potes, j'avais ma famille française, j'avais tout ça, mais il y a des moments, on a l'impression d'être un peu seul aussi. Et de la même manière, quand j'arrive ici, moi, j'arrive ici, au départ, tu veux être avec les Thaïs et tout, tu te rends compte que t'as pas tellement de potes Thaïs. Mm, Après, tu as les potes Faringues, mais après, tu vois qu'avec les potes Faringues, ils comprennent pas totalement les trucs mm. que tu as avec les Thaïs non plus. Donc, en fait, il y a quand même une part de solitude dans cette double culture qui est appréciable, mais je trouve qu'on est quand même vachement tout seul par moment, quand même. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, en tout cas, tu vois, parce Bah, que quand toi, j'étais ici, en, parce que quand j'étais en France, en fait, bon, j'avais beaucoup de potes, quoi. ouais, Donc, on était à 7, 8, 9, tu sais, ouais, faire du skateboard et toutes ces conneries. Et en fait, les seuls endroits où on pouvait squatter, c'était chez moi. d'accord, Donc, en fait, toutes mes amies, j'avais pu 12, 13, 14 ans jusqu'à 20 ans et 22, connaissent tous ma mère. d'accord, Et c'était l'endroit où ma mère elle faisait pad thai, kway d'accord. teow et tous ces trucs, en fait, avant l'an 2000, tu vois, en Ouais. 90. Ils savaient même pas ce que c'était la Thaïlande. Et ma mère, elle était là avec tout le monde, il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, et ma mère faisait à manger à tout le monde. Donc, je me sentais pas seul. Bah, Que j'étais moitié culture parce que j'étais mélangé avec des gens qui ont tellement de culture autour de moi, en fait. quand je dis seul, moi, c'est plus seul dans la compréhension des choses. J'avais l'impression que c'était toujours à moi à m'adapter aux gens Ah oui, bien et sûr. mais que je pouvais pas prendre les choses comme ça. Il fallait s'adapter pour Euh, que les choses mais, comprennent. mais là, je te parle en Thaïlande. Ouais, En Thaïlande, oui, là, je ressens ce que toi, ouais. tu ressens.
Donc, mais quand j'étais enfant, j'étais pas coincé dans les deux cultures, mais en Thaïlande, par contre. Parce que je suis, la plupart du temps, je me sens thaï, bien sûr. Tu vois, ici en Thaïlande, parce que je suis entouré de Thaï, donc je me Mmh. comporte comme un Thaïlandais. Mais, putain, j'ai oublié ce que je... Mais Et voilà, et ici en Thaïlande, je me sens que je suis un peu coincé c'est ici que dans tu le les deux sens plus. cultures parce que les Thaïs me considèrent pas vraiment comme des Thaïs, Mmh. tu vois. En plus, je suis bien avec ma femme qui est russe, avec mon fils qui est Lupung, Ouais, donc toi t'es pas Thaï déjà, donc tu vois ce que je veux dire, ouais. donc je peux être coincé. Et les Thaïs m'approchent différemment aussi, donc là je suis coincé, oui, en fait. C'est marrant, hein, ces trucs identitaires où toi, pour le coup, tu es 100 thaï, mais Mm, par ton éducation et cetera, tu mm. arrives à te retrouver, un peu le cul entre 2 chaises ici Ouais, également, ouais, quoi. Donc, ici, ouais. non, c'est vraiment aussi ce que tu dis sur ta mère avec, les cravates et les amis. Moi, j'avais la même chose. C'est que moi, Ouais, c'était à Paris, bah, je pouvais recevoir des amis et ouais. surtout la nourriture thaï, en 5 minutes, tu fais à manger pour 10 Ah ouais, personnes. ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. tu prends les restes de riz, après, tu as fait un Ah cravate, les oui, oui, copains, ils mangent genre: «Waouh!» c'est oui. génial, alors que ça prend 5 minutes. Non, c'est marrant, on Mm, a vécu ça. mm. Donc, bah, voilà, bah, on commence à arriver à la fin de cette, discussion. Est-ce que tu penses qu'on a trouvé notre place au final? Ouais, Ouais, toi ouais, tu l'as trouvé ta place? ouais. Donc là, ici, maintenant avec les tu parti de Thaïlande, ça a été la fuite au départ pas la fuite, mais tu partais de la Thaïlande pour fuir quelque chose, pour arriver à un avenir meilleur, tu Ouais, l'as eu, ouais, mais tu es revenu. ouais, C'est marrant la vie, hein? ouais. Mais moi, je pense qu'on change, tu sais, plus on évolue, peut-être ce que tu aimes aujourd'hui, cette année-là, dans 5 ans, tu vas plus l'aimer, tu sais. Ouais. On change de ce Tu te qu'on... vois partir d'ici, toi? Non, pas pour le moment. Ouais, Mais je laisse toujours une une chance porte ouverte, on à sait une jamais. porte ouverte. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie. Il faut jamais se tenir à quelque chose à 100%. Bien sûr, mais moi, j'ai Faut un être peu prêt à lâcher. je comprends, mais après moi je crois que je suis bien ici. Ouais, Je suis de ouais. retour à la maison et Moi, je qu'est partirai pas moi-même, en tout ouais, cas, tu vois, comme je t'ai dit. faut retomber amoureux. Bon, tu es marié, tu as un Ouais. enfant. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Thaï qui a grandi à l'étranger ou un métis un peu paumé entre 2 cultures? Mhm. Quelqu'un qui a pas notre âge aujourd'hui, on a Ouais, 40 ans passés, on a un recul sur les choses, ouais, on est en paix. ouais, Mais c'est dur quand tu es plus jeune et tout. ouais, Quel conseil tu donnerais à un Thaï ou un étranger qui a grandi dans un pays étranger ou alors à un métis, le cul entre 2 chaises? ouais. Tu dirais quoi? Bah, déjà utilise ces deux cultures-là comme force. Exactement. Parce que moi, je peux vous dire que en France, je suis juste un Asiatique. Ouais. Je vais peut-être travailler dans l'usine, je fais la bonne cuisine, voilà, je fais des intérimaires. Si j'ai un CDI, je suis content. Mais ici en Thaïlande, tu vois, je suis peut-être comme Superman sur Terre, tu vois. Je parle D'accord. anglais, je suis multiculture, on me voit différemment, voilà. Voilà où tu as de la valeur. Si t'as pas de Intéressant. valeur ici, tu vas là-bas. Trouve ta valeur quelque part. Mais garder les 2, pas faire de choix parce que cette biculture, même si on a envie d'être qu'une personne, Ouais, c'est ce qui t'aidera et qui fait ta plus-value quoi ouais, qu'il ouais. arrive. Non, c'est très Utilise les intéressant deux, en fait. et je pense que c'est un très bon conseil pour quelqu'un qui sait pas trop ou qui ose poser Ouais. garder le maximum, de clés et de portes ouvertes, Hmm. au final. Et pour finir, là, on va finir avec cette dernière question qui est un peu particulière, qui est un peu introspective, mais si tu avais la possibilité de voir, ton Yachtin de 10 ans là, qui est dans l'avion, qui est en train de Euh, partir en France, qui va découvrir un truc qu'il connaît pas. Toi, tu as l'expérience, tu as vu tout ce que tu as vécu par la suite. Il a peut-être peur, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu as un conseil à lui donner à ton toi de 10 ans? Ou, pas de conseil? Tu vas voir, rien du tout. tout va bien se passer. J'étais entre bonnes mains. Tu étais entre bonnes mains. Ouais, Faut avoir confiance en fait, faut avoir confiance en rien. Les choses, se ouais, font, pour des raisons et ouais, finissent par se faire quoi ouais. qu'il arrive. S'il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une porte qui s'ouvre. On peut pas finir mieux, t'as raison. Hmm. T'as raison. Je pense que c'est super. Bah, merci Yotine. Franchement, c'était top. Je pense Pareil, c'était un que plaisir. bah, j'espère que ça va aider un peu les gens. En tout cas, ça peut. Bah, on est toujours dans cette idée de franco-thaï, les 2 Mhm. cultures, les 2 idées. Donc, tu habites à Wayne. Ouais, Donc voilà, donc tu es, acteur ici. ouais. Tu fais également de la production. Donc Mhm. voilà, on sait jamais, je sais pas qui regarde la chaîne, mais en tout cas, si vous cherchez, quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui parle les 2 langues, qui a les 2 cultures, que ce soit dans l'acting, dans la production ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Je donnerai les coordonnées de Yotine, directement et voilà, en tout cas, super, hein. C'est un ami, on vit à Wayne tous les 2 et puis voilà, si vous passez dans le coin,
bah, tenez-nous au courant, on pourra toujours, se rencontrer et partager, notre expérience à travers un café. OK? Yep. Bon, bah, Yotine, à bientôt À et merci bientôt. encore. Merci. Allez, bye Allez, bye. ciao. Ciao. Bon, bah, OK, super, encore une autre vidéo. Merci encore, bah, d'avoir été là, de la regarder. J'espère qu'elle vous a plu. C'est encore une autre image et puis je pense que c'est aussi intéressant de voir toujours, cette vision franco-thaï, mais là, un peu différente. Vous avez eu le parallèle entre une vision métissée et puis une vision, entre guillemets, «expatriée» ou immigrée, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, comme d'habitude, laissez-moi vous présenter l'endroit dans lequel on est aujourd'hui. C'est encore un des endroits que j'affectionne beaucoup. Ça s'appelle La Mer. Donc la mer, dit à la Thaï. C'est un super restaurant qui est situé un petit peu caché sur Khao Kiep, en direction du temple de Khao Kiep, le temple des singes. Et ben, juste un petit peu avant, vous prenez à gauche et vous arrivez sur ce restaurant. Ce restaurant est à flanc de montagne. Vous avez une vue infinie sur la mer que vous pouvez voir ici de l'autre côté. Et puis là, ici, bah, vous avez les spécialités de la mer, les spécialités de Thaï, très très bonne qualité. Donc je vous le conseille. Bon, bah sur ce, toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Inscrivez-vous si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, et puis une vidéo toutes les 2 semaines comme d'habitude, et puis des réels qui vont arriver bientôt. Allez, je vous remercie, et puis au plaisir, à bientôt. Bye bye.